Dans un coin du monde où la chaleur du feu façonne la matière, des hommes transforment la poussière et le métal en force pure. Ici, rien n'est automatisé. Tout repose sur la précision des gestes, la mémoire des corps et l'expérience transmise d'atelier en atelier. Chaque éclat de lave, chaque souffle de chaleur raconte l'histoire d'un savoir-faire qui défie le temps. Le métal en fusion s'écoule lentement, incandescent, vivant. Les mains le guident, domptent sa colère, lui imposent une forme. C'est un équilibre fragile entre puissance et maîtrise, entre danger et habitude. Ce liquide brûlant deviendra bientôt un frein, un symbole de contrôle et de sécurité. Plus loin, d'autres hommes récupèrent ce que le monde a laissé derrière lui. Des morceaux de ferraille, des moteurs brisés, des carcasses oubliées. Ici, rien ne se perd. Chaque fragment a encore quelque chose à offrir. Ce qui était rouille devient promesse. Ce qui était déchet devient ressource. À force de marteau, de scie et de patience, le métal retrouve son essence. Les morceaux se brisent, se reforment, se purifient dans la chaleur du four. L'air est lourd, chargé de poussière et de flammes. Le bruit des outils résonne comme une prière mécanique, répétée chaque jour. Dans la terre noire, les moules prennent forme. La main tasse, ajuste, équilibre. La matière devient réceptacle. Le moule
devient mémoire. Chaque empreinte tracée dans la poussière annonce la naissance d'une nouvelle pièce. Ce geste ancestral lie le sol et le feu dans une même création. Puis vient le moment de vérité. Le métal fondu rencontre la terre froide et le monde retient son souffle. Un grondement, un éclair de lumière, puis le silence. La fusion s'apaise, la forme apparaît. Le feu s'est éteint, mais il a laissé derrière lui la trace du travail humain. Le métal refroidit lentement sous le sable. Les ouvriers savent attendre. Leur patience est une science, leur regard un outil. Rien n'est précipité, car la solidité naît toujours du temps. Chaque pièce repose avant de vivre. Une fois libérée de sa gangue, elle passe entre leurs mains, encore noircie par la suie. On polit, on lime, on ajuste, jusqu'à ce que la pièce trouve sa perfection. Le son du métal contre le métal résonne comme une musique familière. C'est le bruit du quotidien, celui du travail honnête, du geste juste. Ces hommes ne créent pas seulement des freins, ils fabriquent la confiance, la résilience. Résistance, la sécurité. Derrière chaque camion lancé sur la route, il y a cette flamme, ces regards, cette chaleur. Ce que le monde appelle industrie, eux l'appellent simplement la vie. Dans la poussière et la lumière, ils perpétuent un art que les machines ne comprendront jamais. Parce qu'ici, le métal n'est pas seulement forgé, il est apprivoisé, compris, respecté. Et dans le feu de leur atelier,
C'est tout un monde qui continue de battre, à main nue. Lorsque la pièce prend enfin forme, le travail est loin d'être terminé. Chaque élément doit être ajusté, poli, équilibré à la main. Le moindre défaut peut tout compromettre. Alors, dans le vacarme des disques et des marteaux, les hommes corrigent ce que la chaleur a commencé. Leurs regards scrutent, leurs mains jugent, leur expérience parle. Les étincelles jaillissent à chaque contact. Elles illuminent leurs visages marqués, leurs vêtements brûlés, leurs bras tendus vers la perfection. C'est une chorégraphie silencieuse, née de l'habitude et du respect pour la matière. Le métal rugit encore, mais déjà il cède. Sous leurs gestes, il se soumet, il devient utile, prêt à servir. À côté, un autre homme prépare les fixations. Les cercles d'acier s'emboîtent, se soudent, se complètent. Chaque vis, chaque joint, chaque trou percé trouve sa raison d'être. Rien n'est laissé au hasard, même ici, au cœur de la poussière. Tout a un sens, tout répond à une logique transmise depuis des générations. Dans cette usine sans mur, la précision est instinctive. Pas de machine de mesure, pas d'ordinateur. Seulement des années d'observation, de gestes répétés, de regards affûtés. Ils savent à l'œil nu ce que d'autres calculent avec des capteurs. C'est là toute la noblesse de ce savoir-faire. Plus loin, le métal refroidi rejoint les autres pièces, alignées comme des soldats prêts au départ. Elles ne sont pas encore parfaites, mais déjà, elles portent la fierté du travail accompli. Chaque frein, chaque courbe raconte une histoire, celle du feu, du bruit et de la patience. Rien ici n'est fabriqué à la hâte. Tout est fait pour durer, parce que le temps, ici, est un allié. Le soir tombe sur l'atelier, les flammes faiblissent, les outils se taisent. Un silence lourd remplace le vacarme du jour. Les hommes s'essuient le front, observent leur œuvre. Devant eux, le métal refroidi semble encore respirer. C'est dans ces instants que le sens du mot artisanat reprend tout son poids. Ce ne sont pas de simples ouvriers, ce sont des gardiens de la transformation. Ils redonnent vie à ce que le monde a consumé. Et dans chaque pièce, on retrouve un peu de leur force, de leur fatigue, de leur âme. Ces freins ne sont pas seulement des pièces mécaniques. Ce sont des promesses de sécurité, des témoignages de savoir-faire, des traces vivantes d'une industrie humaine, brute et authentique. Chaque camion, chaque freinage, chaque voyage porte une part de cette chaleur. Le métal a une mémoire et elle commence ici. Dans cette lumière rougeoyante, entre le feu et la poussière, naît une beauté que peu remarquent, celle du geste vrai. Une beauté simple, sans artifice, qui trouve sa grandeur dans l'effort. Et quand les flammes s'éteignent, il reste quelque chose que le temps ne peut pas éroder. La dignité du travail bien fait. Quand le matin reviendra, le cycle reprendra, identique et pourtant unique. Le feu sera rallumé, les fours rugiront à nouveau, et ces mêmes mains se remettront à l'ouvrage, avec la même concentration, comme si le monde dépendait de chaque geste. Dans cet univers où tout brûle et tout renaît, la frontière entre l'homme et la matière disparaît. Les visages se couvrent de suie, les yeux brillent dans la chaleur, et les outils deviennent une extension du corps. Chaque jour ici est une épreuve, mais aussi une victoire silencieuse. Le métal obéit, le feu se soumet, la poussière retombe. Tout semble simple, presque primitif, mais c'est une science du toucher, de l'écoute, de l'instinct. Ils savent quand le métal est prêt, non pas parce qu'on le leur dit, mais parce qu'ils le sentent. Ces hommes n'ont pas besoin de plan ni de logiciel. Leur savoir est gravé dans leurs gestes, transmis dans le vacarme des ateliers. Ils ne lisent pas la température sur un écran. Ils la voient dans la couleur du feu. Et cette précision naturelle vaut tous les instruments modernes. Les freins terminés s'empilent lentement, pièce après pièce, prêtes à voyager loin de ce sol brûlant. Elles porteront le poids de milliers de routes, et derrière chacune d'elles, il restera la trace invisible de ceux qui les ont créées.
Car ces lieux ne fabriquent pas seulement du métal. Ils forgent la confiance, la sécurité, le mouvement. Ils transforment la poussière en utilité, le feu en progrès. Et dans chaque frein posé sur un camion, il y a un peu de cette fierté, un peu de ce feu qui ne s'éteint jamais.